Amen, que le Seigneur soit remercié. Cette parole qui est merveilleuse, parce qu'elle nous met devant la responsabilité de savoir si nous voulons servir le véritable Dieu vivant ou si nous voulons servir des hommes. Et je pense toujours à ce que l'apôtre Paul a dit, si encore maintenant nous devons nous préoccuper de savoir si les hommes vont être contents, alors là c'est que nous ne sommes pas des serviteurs du Dieu très haut. Ici nous ne sommes pas là pour satisfaire les personnes, nous sommes là pour satisfaire la volonté de Dieu, que les hommes le connaissent, lui, le seul véritable Dieu, qui est le Dieu de notre salut. Et c'est en Jésus-Christ que les hommes ont pu trouver la paix. Et c'est encore en lui. Ce n'est pas dans l'ONU. Bien sûr, l'ONU se veut de défendre la paix dans les nations, mais sans Dieu. Il ne peut pas y avoir de paix sans Dieu. La paix nous vient de celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, par laquelle les hommes sont réconciliés et par laquelle ainsi ils trouvent réellement ainsi la raison d'exister. Mais l'homme n'a pas, comme le frère l'a dit, il n'a pas d'espérance. Alors l'espoir, c'est de voir des choses qui peuvent se réaliser éventuellement. Mais notre espérance, elle est attachée, comme notre âme est réellement ainsi ancrée, ainsi en notre Dieu. Donc notre espérance est réelle. L'espoir, c'est incertain. Mais l'espérance que Dieu nous a donnée, c'est la vérité, c'est la réalité. Alors nous sommes très heureux, le frère nous a dit des choses qui, ainsi pour nous, sont déjà largement suffisantes pour nous poser les bonnes questions. Interrogeons Dieu, comme nous l'avons dit hier. Ainsi, convertissons-nous et interrogeons Dieu pour savoir réellement maintenant quel est réellement son désir pour chacun d'entre nous. Alors, on va le voir simplement, très courtement, mais pour nous montrer, comme le frère lui-même l'a présenté ici, le Seigneur lui-même a fait une œuvre qui n'est pas une œuvre simplement de quelques années, mais nous savons qu'en 1974 a commencé ainsi le centre missionnaire libre de Krefeld. Cette mission à but non lucratif, comme c'est marqué, combien il a rapporté beaucoup, amen. Ce n'est pas une question de voir une œuvre qui prospère ainsi dans les finances. Non, les affaires de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Et Dieu a toujours pourvu à tout cela. Et nous sommes très heureux parce que nous avons été dernièrement, pour partager ces moments à Krefeld. Et c'était, bien entendu, un moment sur lequel c'était inattendu, mais c'était les 50 années du centre missionnaire. Et notre bien-aimé frère, ainsi, a été encore présent physiquement. C'est la dernière fois que nous avons pu le voir. Mais c'est pour vous dire que cela non plus n'est pas un hasard. Parce que nous voyons bien que 50, c'est aussi le jubilé. 50, c'est le retour, amen, aux états originaux, c'est-à-dire que nous allons bientôt retrouver ainsi, frères et sœurs, notre état glorieux, comme Dieu lui-même nous a déjà vu avant la fondation du monde, lui appartenir pour le servir pour l'éternité. Le Seigneur lui-même donc a accordé que nous puissions être présents et voir que dans ces 50 années de service, le Seigneur lui-même a fait son travail. Et il a utilisé son serviteur, le frère l'a dit. Donc maintenant, ainsi, c'est à nous, frères et sœurs, de nous emparer de la chose. C'est à nous, frères et sœurs, de ne plus nous attacher à ce qui a été pour beaucoup dans des années. Lorsque nous allions à Krefeld, c'était notre point d'appui. Frères et sœurs, il n'y a aucun autre appui secourable que le Dieu très haut qui, par sa parole, nous accorde la grâce de soutenir toute chose par elle, parce que c'est par sa parole que toute chose a été faite. Et c'est par la parole que Dieu soutient toute chose. Et nous sommes heureux parce que nous allons penser à une chose, que maintenant, quand nous allons travailler pour le Seigneur, nous penserons et donnerons honneur, frères et sœurs, au ministère que Dieu nous a accordé. L'homme se repose, laissons-le maintenant se reposer. Mais alors, utilisons ainsi le précieux conseil de Dieu. Et nous dirons alors, comme lorsque frère Franck lui-même a assisté ainsi au départ de notre frère Rousse, qui lui-même l'a exhorté, fortifie-toi, prends courage, défends la vérité, aime la vérité, chéris la vérité, amen. Et nous sommes heureux, nous aussi, le message qui nous est dit, aimons la vérité, chérissons la vérité, défendons la vérité, amen. Et nous retrouverons notre bien-aimé et tous ceux d'ailleurs qui ont précédé. Alors nous serons heureux ce jour-là de le revoir, amen. Ainsi, il ne sera pas comme nous l'avons vu ainsi dans son ancienne posture, mais il sera ainsi comme tous les enfants de Dieu, amen, glorifiés, ramenés à l'état ainsi de la jeunesse éternelle, amen. Voilà, pour nous, le défi, il est clair. Ce n'est pas que nous voulons nous-mêmes ainsi affronter les difficultés de ce monde seuls. Nous avons quelqu'un qui est notre aide.
c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ qui nous accorde la grâce de nous fortifier. Et ici, le frère a lu dans Josué chapitre 1 verset 7, « Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que je t'ai prescrite. » Dans une autre version, il est dit « Fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement, amen, selon toute la loi que je t'ai prescrite. » Nous pensons, c'est vrai, que le ministère de notre bien-aimé a été identifié dans Matthieu 24, 45. Quel est le serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur ses serviteurs pour leur apporter la nourriture au temps convenable? Je suis heureux que nous puissions manger à la table du Seigneur avec une nourriture, frères et sœurs, dont nous savons que cela satisfait notre appétit spirituel. Nous ne sommes pas là pour simplement entendre les choses, comme nous le savons que dans ce monde, les gens attendent simplement des choses sur lesquelles ainsi ils ont envie de satisfaire leurs envies. Nous voulons que la parole de Dieu, et le frère l'a dit ici, j'ai noté, il faut noter ce que Dieu nous dit, amen. Pas simplement ça passe ici, puis bon, c'était bien sur le coup. Ça doit porter son fruit, frères et sœurs. Ce que nous avons entendu ici, c'est que le frère l'a dit, il y a encore des choses à corriger. Combien de choses? Je n'en sais rien. Mais qu'il y en ait 50, 100, 200 ou quand même une seule chose, que Dieu la corrige. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le ciel avec ainsi des erreurs. Et ce n'est pas là-haut que nous allons corriger les choses. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas une épreuve supplémentaire. Il n'y a pas une chose sur laquelle on va être racheté. À nouveau, c'est ici que nous sommes rachetés. C'est maintenant ici le jour de la grâce par lequel ceux qui viennent doivent entendre la parole qui les corrige et qui doit ramener les choses, frères et sœurs, à leur état original. Remercions le Seigneur qu'aujourd'hui nous puissions donc ainsi ne pas résister à Dieu. C'est ça notre problème. Nous résistons encore à Dieu. Celui qui résiste, il est un incrédule. Parce que celui qui ne croit pas Dieu, alors il fait Dieu d'abord premièrement ainsi menteur, puisqu'il nie ce que Dieu a dit, et ce que Dieu dit est la vérité. Il est incrédule et il est comparable à celui qui exerce la magie. Alors, frères et sœurs, nous ne voulons absolument rien avoir à voir avec la magie ni la sorcellerie, alors obéissons à Dieu. Accordons-nous la grâce réellement de le servir avec un cœur bienveillant. Et comme nous l'avons dit hier, si nous sommes des chrétiens convertis, alors nous avons expérimenté une nouvelle naissance. Nous avons accepté la rédemption par le prix qui a été payé pour nous. Et nous sommes heureux alors que dans ce processus, nous sommes venus à lui pour entendre l'évangile. Après, nous nous sommes repentis. Et nous avons même ensuite accepté volontairement, bibliquement, d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il y a tout un processus. Maintenant, après cela, nous avons accepté que le baptême du Saint-Esprit, amen, vienne jusqu'à sceller notre âme. Et que nous puissions maintenant nous laisser conduire, frères et sœurs, dans la croissance, tout ce qui nous est écrit dans les épîtres de Pierre, d'ajouter à la foi, la connaissance, la tempérance, amen. Est-ce que nous sommes encore dans ce chemin ou est-ce que nous nous sommes simplement contentés de quelques miettes? Nous nous sommes contentés simplement de quelques paroles bienfaisantes. Non, nous ne nous comptons pas simplement ainsi parmi ceux qui ont accepté que Dieu nous ait envoyé un prophète et que nous nous arrêtions simplement aux miracles et aux prodiges. Non, ces choses-là accompagnent nos croyants. Mais la chose essentielle, c'est de recevoir le message et sa parole. Ainsi, nous nous souvenons lorsque nous étions ici dans la voiture avec frère Franck. Ainsi, un frère a vu dire, « Oh, les gens aiment bien venir ainsi t'écouter parce qu'ils savent qu'il y a la puissance de Dieu. Oh, oh, oh. » Non, 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 frère, laissons ces choses de côté. Le ministère de frère Branham était accompagné de puissants miracles, de prodiges. Mais moi, les gens viennent parce qu'ils écoutent et ils aiment la parole. Ils aiment le ministère que Dieu m'a donné parce qu'ils aiment le conseil de Dieu. Et il dit, je n'ai pas été appelé à faire des miracles et des prodiges, mais Dieu a quand même accompagné son ministère de ces choses. Donc aujourd'hui, nous ne courons pas à travers les miracles. Nous ne cherchons pas ainsi les endroits et les lieux qui prospèrent selon la manière des hommes. Nous ne voulons pas un évangile de prospérité matérielle. Nous voulons un évangile qui nous fasse grandir afin que nous puissions devenir aimants comme lui nous a aimés. Et comme le frère l'a dit aussi, c'est noté, que nous puissions avoir l'assurance que ce matin, est-ce que nous avons aussi pardonné? Est-ce que nous sommes encore ainsi dans les conflits qui nous entretiennent ainsi loin de la face de Dieu, croyant que nous aimons Dieu? Mais celui qui n'aime pas son frère ne peut pas dire qu'il aime Dieu, ce n'est pas possible. Alors, si quelque chose même ce matin doit se dérouler ici, d'abord abandonne ainsi ton offrande et viens et réconcilie-toi d'abord avec ton frère, avec ta sœur. Alors d'abord aussi, soyons réconciliés avec Dieu. Soyons réconciliés pleinement ce matin.
Et comme toutes les choses qui nous ont été dites ici, j'ai pensé à une chose aussi, frère Branham le disait. Oui, bien sûr, on est jeune, et la jeune fille peut être très jolie et belle. Mais il dit, quand la vieillesse te surprendra, que tes rides ainsi te montreront que le temps est passé. Qu'en auras-tu fait de ce temps? Et toi, jeune homme, toi qui as le temps et dont Dieu te donne la capacité de l'utiliser comme tu le souhaites, qu'en sera-t-il au jour ainsi où Dieu redemandera ton âme? Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour juger personne, nous étions de ceux qui étaient de ce monde. Mais Dieu nous a fait grâce, alors aimons comme Dieu a aimé le monde, dans la pensée que si nous souhaitons qu'une âme puisse connaître le Seigneur, c'est en vue qu'il puisse être sauvé, qu'il puisse simplement être réconcilié avec Dieu. Alors ayons dans notre cœur aussi suffisamment de compassion pour ne pas être des juges. Ce message n'est pas venu pour juger. Vraiment, ce message est venu aussi pour nous sauver, frères et sœurs, de cette génération perverse sur laquelle nous étions liés dans un système où les dénominations nous tenaient ainsi complètement liés. Mais comme nous l'avons dit, nous sommes heureux. Nous avons été affranchis, frères et sœurs. Nous avons été affranchis de toute servitude religieuse. Et comme nous entendons ce message, nous pouvons le dire, nous sommes libres et prisonniers de Christ. Totalement esclaves, alléluia, volontairement dans l'amour de Dieu pour nous laisser conduire à lui. Ah, vraiment, nous sommes très heureux, frères et sœurs. Bon, tant de choses ont été notées. Amen. Bon, c'est bien, c'est une chose merveilleuse que d'avoir lu aussi la promesse que le Seigneur lui-même a pu dire. Ah, je vous enverrai la promesse du Père. La promesse du Père, c'était de vous donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été répandu. J'ai été ainsi à Jérusalem comme beaucoup. Nous avons été dans la chambre haute. Je n'ai pas vu d'effusion du Saint-Esprit. Je n'ai vu qu'une pièce vide. Mais je sais que maintenant, le Saint-Esprit n'est plus dans cette pièce. Il est dans chaque cœur. Amen. Dieu est venu vivre parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Remercions-le. Alors ce matin, la pensée m'était venue de dire, dans le fond, maintenant que notre bien-aimé frère a regagné ainsi la maison du Père, qu'il est au repos, qu'est-ce que nous allons faire nous-mêmes? Le frère l'a déjà dit. Comment allons-nous ainsi envisager notre avenir? Frères et sœurs, nous n'avons pas à demander à Dieu que nous puissions réclamer des explications. Un jour, frère Branham lui-même avait demandé des explications à notre Seigneur, et il lui a dit, mais comment tu peux oser me demander des explications, n'est-ce pas? Dieu n'a pas d'explication à nous donner. Il n'a pas plus d'explication à te donner sur tel ou tel sujet. Ce que nous devons, c'est croire. Nous devons croire Dieu de tout notre cœur. Ce que Dieu fait, il le fait très bien. Amen. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à marcher par la foi. Nous allons continuer avec cette parole. Amen. Et nous n'allons pas chercher un nouveau dirigeant. Celui qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit. Comment va-t-il faire? Comment? Mes frères et sœurs, réjouissons-nous. Le plan de Dieu est tellement merveilleux. Il va nous surprendre. Et nous allons nous laisser conduire par lui. Et nous allons avoir cette assurance, frères et sœurs, que maintenant encore, de la même manière que Dieu a toujours fait, avec ceux qu'il a choisis, il a fait faire des choses aux hommes, et nous voulons aussi de la même manière agir de la même façon. C'est ainsi qu'alors, le Seigneur a pu dire, « Quelle maison me bâtirez-vous » Frères et sœurs, nous aujourd'hui, comment notre vie va être bâtie? L'homme de Dieu est parti. Il semble que pour beaucoup, ça faisait tellement d'années que nous allions à Krefeld tous les mois. C'était notre maison, mais la maison de Dieu n'est pas un bâtiment. Ah, la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Frères et sœurs, ce n'est pas le lieu ni l'endroit qui doit nous captiver. Amen, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui doit nous posséder. Alors aujourd'hui, nous allons continuer justement à marcher par la foi. Oui, frères et sœurs, un jour nous passerons de la foi à la vue. Mais aujourd'hui encore, frères et sœurs, ne portons pas nos regards sur ce qui est ainsi matériel. Regardons ainsi comme ceux qui nous ont précédés, regardant de loin. Oh, une cité dont Dieu est l'architecte. Et ils ont vu ces choses et ils disent, mais tu sais, on pourrait avoir ces choses sur la terre. Non, c'est trop faible. Mais si, regarde, on pourrait s'emparer de quelques richesses au moins pour notre vie. Oui, ben laisse-les, il y a quelque chose de plus grand qui doit venir. Alors il dit, mais on va périr. Ben oui, laissons notre vie. Parce que le frère l'a dit, je l'ai écrit aussi. Il a dit, celui qui perdra sa vie, amen, il la retrouvera. Mais celui qui veut la garder, si tu veux garder aujourd'hui des choses pour toi, tu vas les perdre.
Ne bâtis pas pour toi. Que tout ce que nous devons bâtir soit bâti ainsi sur le socle de la révélation. Et on va le voir, le Seigneur lui-même l'a dit, je bâtirai mon église sur la révélation. Ta vie ne peut pas être bâtie, c'est vrai, sur des compréhensions. Notre vie est bâtie sur la révélation et la conviction. Aujourd'hui, nous pouvons avancer en tant qu'Église épouse sur le fait que nous croyons dans la révélation de ce que Dieu lui-même a suscité pour notre âge. Premièrement, je rétablirai toutes choses. Je restaurerai, amen, dit le Seigneur, ce qu'a dévoré les sauterelles, ce que l'ennemi a dévoré durant tous les âges. Dieu nous l'a redonné. Frères et sœurs, nous sommes très heureux qu'ensuite, Dieu lui-même ait pu susciter, après le départ de Frère Branham, un homme qui ait continué dans la lignée. Amen. Et vous dire aujourd'hui, alors qu'est-ce qui va continuer aujourd'hui? Frères et sœurs, nous laissons à notre Dieu le soin de nous conduire lui-même. Comment fera-t-il? Il fait toutes choses à merveille. Attendons-nous à lui et avec foi. Ne commençons pas à faire des imaginations, à commencer à monter des échafaudages. Non, ceux qui ont bâti ainsi le Seigneur, dans toute l'œuvre que Dieu leur avait confiée, voilà, ils n'ont pas eux-mêmes fait des échafaudages pour essayer de pouvoir construire à leur manière. Alors nous allons voir que déjà du temps de Noé, Dieu lui-même, il a construit. Je crois que nous sommes, frères et sœurs, dans le fond, de ceux qui construisent. Mais il y a une différence. Nous devons comprendre que Dieu, lui, c'est un bâtisseur. C'est lui qui bâtit son église. Mais il a choisi des hommes pour la construire. Lorsque des hommes ont voulu effectivement construire des cathédrales, alors ils ont établi un plan, ils ont déterminé comment ils allaient le faire, mais il fallait qu'il y ait ainsi de ceux qui allaient construire la chose. Et toi et moi, nous sommes de ceux qui participons à la construction. Et quand nous voyons que le temple, lorsqu'il a été bâti, faisait ça, il fallait que les hommes amènent les pierres de telle manière, comme nous le savons, que tout était taillé tellement parfaitement qu'il n'y avait même pas aucun bruit de crissement. Il n'y avait pas besoin de pouvoir retailler sur place. Tout était parfaitement imbriqué. Amen. Et je le crois, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est que toutes les pièces du puzzle, tous les membres du corps sont en train de s'assembler d'une manière où il n'y aura plus de couinement, frères et sœurs. Aujourd'hui, ça couine de tous les côtés, parce que l'homme essaye lui-même de monter les choses. Mais c'est une œuvre divine. C'est Dieu lui-même qui doit manifester son Église sans tache ni ride. Et c'est lui qui, dans ce temps-là, lui-même va répandre du haut du ciel la puissance. Amen, qui était à la Pentecôte. Et vous allez voir alors, l'autre qui est à l'autre bout, l'autre qui est là-bas, tout va s'assembler, s'imbriquer. Il n'y a pas de question d'homme lorsque Dieu lui-même ainsi demande de construire les choses. Regardons d'abord qui est le bâtisseur. Ta propre vie, qui est le bâtisseur? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment est-ce que notre vie est construite? Est-ce que nous la construisons avec nos propres matériaux? Est-ce que nous construisons ainsi notre avenir avec simplement nos pensées et nos projets? Ça doit être les projets que Dieu lui-même a préparés pour toi, projets de paix, de bienveillance. Amen. Construisons notre vie, frères et sœurs, sur le modèle biblique. Ainsi, nous le voyons bien, même Moïse lui-même a été ainsi choisi pour construire le tabernacle. Et si vous regardez la chose, ce n'était pas si complexe que ça, mais ça demandait réellement d'être attentif, car Dieu avait donné des dimensions. Oh, j'arrive ici et malheureusement, il manque 1,50 m. Bon, mais c'est pas grave, on va modifier le plan. Non, frères et sœurs, Dieu lui-même prévoit que s'il doit construire une chose, le terrain qui est approprié sera aussi aux dimensions. Alors, frères et sœurs, s'il nous a appelés aussi à devenir ainsi ses fils et ses filles, ne disons pas que nous sommes trop étroits. Moi, c'est plutôt l'inverse, effectivement. La veste devient trop étroite parce que je grossis moi-même. Mais lui doit nous faire ainsi grandir dans ses voies et de nous dire qu'ainsi, il n'y a rien qui ne sera trop étroit ni trop grand. Dieu fait les choses à merveille. Si tu dois mesurer 1,71 m, tu mesureras 1,71 m. Tu peux ajouter des talons si tu veux pour paraître plus grand. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Lorsqu'on doit ainsi être un constructeur, nous devons respecter le plan de Dieu. Ainsi, Noé lui-même, il a utilisé les matériaux que Dieu lui a donnés. Je ne sais pas comment cela était possible. Sans Castorama, sans Bricorama, sans Monsieur Bricola, je ne sais pas, moi. Mais en tout cas, il a bâti une arche. Il a construit une arche.
Et Dieu lui a donné les dimensions. Amen. Alors on pourrait dire, mais ainsi, avec une telle construction, ça va couler. Non, frères et sœurs, le Seigneur n'a pas dit tu vas couler, il a dit au contraire, tu vas voguer, amen. Il n'a pas dit nous allons couler, il a dit nous allons avec lui flotter, amen, sur toutes les choses qui sont difficiles de ce monde. Ainsi donc, Noé lui-même a bâti une arche selon le modèle divin. Moïse a bâti un tabernacle selon le modèle divin, amen. Et Jésus est venu lui-même, et il n'a rien accompli de lui-même. Je ne fais rien que je ne l'ai vu faire d'abord au Père. Lui-même est venu pour accomplir tout ce qui avait été déjà dessiné dans le livre d'Ésaïe. Lui-même, il vient, je suis venu pour accomplir ta volonté, amen. C'est merveilleux que notre vie soit bâtie, frères et sœurs, alléluia, sur le plan de Dieu. Alors pour cela, si je construis ma vie, comment je vais faire? Je me débrouille comme je peux. De temps en temps, j'ai quelques indications. Quelquefois, je viens un peu, je consulte, je lis la Bible de temps à autre, mais j'écoute surtout les autres. Frères et sœurs, accordons-nous la grâce d'écouter le conseil de Dieu chaque jour, précieusement, afin que nous ne soyons pas trompés et que nous ne puissions nous-mêmes tromper les autres. Accordons-nous la grâce de pouvoir laisser bâtir, frères et sœurs, un édifice, amen, religieux que Dieu lui-même construit. Nous n'avons pas de maison propre à construire. Si nous prenons pour les choses naturelles, il n'y a pas de problème. Si tu veux construire, construis. Tu veux acheter, achète. Tu veux te marier, marie-toi. C'est d'actualité. Amen. Donc, nous savons que toutes ces choses sont des choses liées à la vie des hommes. Mais concernant le spirituel, c'est lui qui doit construire en toi un édifice religieux qui repose sur un fondement solide. Et l'Église elle-même s'est bâtie sur la révélation. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous savons qu'à la fin, il est écrit que toute l'Église elle-même repose sur le fondement des apôtres. Amen. Oh, frères et sœurs, beaucoup de textes peut-être lus, mais je pense simplement ainsi à ce petit chant. Nous allons le lire d'ailleurs ensemble. Je crois que c'est dans Luc 6. Lisons ensemble cette écriture, parce que nous devons donner aussi honneur à sa parole. Mes frères et sœurs, ce matin, le frère l'a dit ici, notre vie, comment est-elle? Est-ce que nous avons maintenant une maison spirituelle où nous voyons que les choses ne vont pas tellement comme cela devrait être? Et nous avons décidé d'y faire des améliorations. Nous avons décidé d'y faire une transformation. De la même manière, il semble que les fenêtres prennent ainsi trop l'air. Alors on y change pour mettre ainsi du double vitrage. On essaye d'améliorer, on essaye de rénover. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de rénovation ce matin. Parce que la restauration nous a déjà été donnée. Nous avons besoin simplement de laisser Dieu construire en nous son édifice à lui. Laissons nos maisons lambrisser. Laissons ainsi, frères et sœurs, la pensée que nous pourrions nous améliorer nous-mêmes. Le seul qui peut nous présenter de manière digne, c'est l'agneau de Dieu. Oh, que notre vie soit réellement fondée sur Dieu même. Que notre maison, frères et sœurs, soit une maison par laquelle, ainsi nous pouvons le dire, le Seigneur y habite. Il n'y a pas de cohabitation. Dans notre maison, il n'y a pas à la fois le Seigneur habite avec nous, puis il y a des autres personnes. Il n'y en a qu'un seul qui doit habiter en nous. Il doit être le seul qui doit vivre avec nous. Amen. Dans notre propre maison, nous n'avons pas de place pour inviter les autres. Le monde n'a pas de place chez nous. Voilà pourquoi dans nos maisons, nous devons faire très attention aussi. Qu'est-ce que nous avons dans nos propres maisons aussi? Qu'est-ce que nous avons ainsi réellement aussi à montrer? Nous n'avons qu'à montrer simplement que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la pensée de Josué. Alors dans Luc chapitre 6, il est écrit cette parole merveilleuse. Ainsi, les hommes de Dieu ont bâti. Bon, moi je dis simplement, ils ont construit. Le bâtisseur, c'est notre Dieu. C'est lui le maître d'ouvrage. On va lire quelques petites choses. Je vais vous montrer maintenant qu'on peut bâtir des choses, construire des choses, soit avec ses propres capacités ou avec les capacités que Dieu nous donne, mais selon aussi son bon vouloir. Attention, frères et sœurs, sachons être certains que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans notre existence, est agréé de Dieu.
Je vous le dis simplement encore une fois, dans la maison du Seigneur, il n'y a rien à améliorer de toi-même. Oh, il me semble, Seigneur, que tu m'as donné une nature spirituelle. Tu m'as dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie et tout ça. Tiens, je vais y ajouter une petite chose que moi je sens que rien, n'ajoute rien. Oh, laisse la nature divine simplement s'emparer de toi. Qu'il n'y ait rien, frères et sœurs, qu'il n'y ait rien qui ne vienne de nous-mêmes. Oui, mais j'ai quand même des qualités. Les qualités, nous les remettons à Dieu. Parce que tout ce que nous possédons de nous-mêmes est perverti. Nous sommes nés dans l'iniquité. Dieu doit le sanctifier. Donc toutes nos capacités, nous les remettons à lui. Afin qu'à travers le filtre de son esprit, amen, ne naisse pas ainsi d'idées personnelles sur lesquelles nous voulons rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Quand bien même nous savons qu'Usa lui-même a retenu, bien sûr tout le monde le sait, parce que l'arche allait tomber. Dieu prend lui-même soin de sa parole. C'était vraiment un geste légitime, un geste plein de compassion de voir ainsi l'arche tomber. Mais Dieu avait dit de ne pas la toucher. Seuls les sacrificateurs étaient autorisés. Amen. C'est ainsi que Dieu prend lui-même soin de son œuvre. Nous n'avons pas besoin d'y ajouter de modifications, d'améliorations. Non, moi j'ai besoin d'être amélioré. Améliore-moi, Seigneur. Donne-moi aujourd'hui d'être rendu ainsi, comme l'agneau, avec un caractère docile, un caractère qui a montré que l'agneau de Dieu, il a été fidèle, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'a même pas ouvert la bouche. Il a simplement dit à la fin, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Oh, frères et sœurs, remercions le Dieu Tout-Puissant. Que la lecture de sa parole nous bénisse. Luc 6, lisons ensemble. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. » Amen. Nous voulons être semblables à lui. Nous voyons ainsi, je crois, c'est dans l'Ancien Testament où il a été mentionné plusieurs fois, « Ô Dieu, qui est semblable à toi ?» Mais personne, frères et sœurs, n'est semblable à Dieu. Dieu est unique. Pourquoi ? Parce qu'il est esprit. Et Dieu n'est pas comme un homme pour mentir. Il n'est pas comme un homme pour retirer sa parole. Il n'est pas comme un homme qui donne et qui veut reprendre. Il n'est pas comme un homme qui est fatigué, qui doit dormir. Il n'est pas... Oh, frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme, mais il s'est fait homme pour nous. Et comme nous le savons, lorsqu'il était là, comme... Ah, je l'ai écrit aussi. Le frère l'a dit. Il a pleuré. Amen. Ça, c'est mon frère Christ. C'est vrai ? Eh bien, je suis mon histoire. Hein. Amen. Nous ne venons pas à la réunion pour être simplement ainsi, vraiment futile. Nous sommes là pour entendre. Et que cette chose, je le dis Seigneur, oui, je le crois, je l'accepte, amen. Oui, tu as pleuré, c'est le plus court verset de la Bible. Jésus pleura, amen. C'est vrai. Mais quand il t'a sauvé, il était Dieu. Quand il nous a ressuscités avec lui du tombeau, il était Dieu. Et ce matin, il est Dieu pour nous guérir. Il est Dieu encore pour nous ramener à lui. Vous savez qu'il est encore capable de pouvoir nous dire, si tu le souhaites, si ta maison n'est pas conforme à la mienne, je peux la détruire. Oh, nous avons à avoir peur. Mais il est dit que nous sommes dans ses mains comme de l'argile. C'est lui le potier. Il peut prendre le vase et si ça ne va pas, il le casse. Mais comme c'est de l'argile, il peut le refaçonner. Amen. La seule chose qui ne peut plus être travaillée, c'est quand le vase est passé au four. Ensuite, ce n'est plus possible. Mes frères et sœurs, le jour où nous serons passés par le four, c'est que ce jour-là, nous aurons été prêts pour l'éternité. Amen. Mais tant que nous sommes entre dans ses mains, frères et sœurs, acceptons que lui-même puisse encore briser nos vies. Comment briser ma vie ? Frères et sœurs, il doit briser notre caractère récalcitrant. Il doit encore avoir possession de nos propres forces qui veulent encore se placer au-dessus de lui. Ainsi, nous voulons remettre toutes choses à sa place. Et lui-même le dit, maintenant je vous montre ce qu'un homme doit être semblable. Oh, qui peut être semblable à toi, Seigneur ? Seuls ceux qui s'abandonnent en lui. Parce que nous savons qu'ainsi, nous serons présentés un jour tel qu'il est, nous serons. Je n'ai absolument, frères et sœurs, aucun doute que lorsque nous paraîtrons devant lui, ce ne sera plus Noël, Hervé, Claude, Marcel, René, Noël. Ah non. Celui-ci, sa carte d'identité aura laissé place ainsi à un nouveau nom céleste.
par laquelle, dans le fond, mon nouveau nom, c'est le tien, nous serons Madame Jésus-Christ. Nous serons la femme de l'agneau, alléluia, et nous l'appellerons mon mari, amen. Voilà, que Dieu soit remercié. Verset 48, il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Ah, nous y voilà. Donc nous parlons ainsi d'une chose qui est comparable à un homme qui bâtit une maison. Frères et sœurs, nous sommes très heureux car le Seigneur nous a accordé la grâce de ne pas bâtir sur pilotis. C'est très fragile. Et avec le temps, les piliers peuvent pourrir. Mais nous le savons que l'homme qui a bâti sa maison selon le modèle divin, oh, il subsistera quand viendra la tempête. Car la Bible dit ici, alors il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Alléluia. Frères et sœurs, encore, est-ce que notre vie repose sur le roc? Ici, nous avons donné le nom pour cette salle, pour la repérer, le rocher. Oh, frères et sœurs. Est-ce que réellement, Jésus-Christ, notre vie repose sur le rocher qui a été frappé pour nous? Dans l'Ancienne Alliance, il est dit que Moïse a frappé le rocher. Il est sorti ainsi de l'eau en abondance. Lors de la première fois, ainsi tout le monde a été abreuvé. Et selon Hébreux, il nous est dit que ce rocher était Christ, qui a été frappé pour nous. Amen. Nous devons que notre vie puisse toujours reposer sur le roc. Ainsi, Pierre, ton nom qui déjà représente une matière sur laquelle nous pourrons dire, ainsi Pierre, s'efface. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Alors voilà, c'est donc Pierre le premier pape. Ouais, c'est écrit ainsi, interprétation. Il est dit, sur la révélation, amen, je bâtirai mon église. Frères et sœurs, bâtissons notre vie toujours, toujours, sur les choses que Dieu lui-même révèle. N'ayons plus ce matin de propres certitudes personnelles. Moi, je suis sûr de moi. Écoutez, frères et sœurs, nous le voyons que toutes ces certitudes font que les hommes s'affrontent les uns contre les autres. Ils sont sûrs d'eux. Soyons sûrs de Dieu. Amen. L'homme de Dieu disait, notre bien-aimé frère Franck, il y a des années, on pouvait se réunir. Moi, je l'ai connu. On pouvait se réunir, on était nombreux. Et même si nous n'étions pas d'accord, à la fin, nous étions tous à nous embrasser. Mais il dit aujourd'hui, on ne peut même plus parler. Quelques instants entre nous, ça se finit mal. Quel est l'esprit qui nous anime? Sur quoi est-ce que nous continuons à bâtir? Nous avons mis ainsi des strates. Au niveau de la construction, nous avons commencé à mettre des planchers, alors que Dieu a dit, lui-même, c'est toujours de la roche. De la roche! Mais nous avons fait à un moment donné un étage où nous avons commencé à y faire ainsi un pont. Nous avons fait une terrasse, nous avons fait des choses. Il faut que Dieu le détruise. Il faut que tout retourne sur le roc. Amen. Ce matin, n'ayons pas de honte. Seigneur, dans ma bâtisse, dans ma maison, s'il y a des choses que moi-même, j'ai bâties avec mes propres moyens, avec mes propres capacités, détruis-le. Qu'on ne voie même peut-être que les fondations, mais si les fondations demeurent, je demeurerai aussi. Frères et sœurs, ainsi donc il est dit, une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler. Oh, je pensais à ce petit cantique. Non, rien ne m'ébranlera. Amen. Ce cantique, rien ne peut m'ébranler. Frères et sœurs, les tremblements de terre. Aujourd'hui, il y en a de partout et la Bible a dit qu'il y aura des tremblements de terre partout. Regardez tous les pays qui n'ont pas, bien sûr, ainsi les constructions. Je l'ai dit. Moi-même, j'ai ma maison dans mon village. On a beaucoup de maisons dans ce village qui ont été construites ainsi au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Des maisons qui ont été construites en terre. Je me dis, Seigneur, je le sais très bien que nous ne sommes pas dans une région, que Dieu nous garde. Nous ne sommes pas, parce que nous avons eu un tremblement de terre il y a 4-5 ans, au Teil, qui n'est pas très loin d'ici. Et moi-même, quand je suis allé une fois livrer une voiture là-bas, j'ai regardé, oui, toute l'église est complètement ainsi sous échafaudage. Les maisons se sont effondrées. Frères et sœurs, même s'il y avait une grande fondation en dessous, les tremblements de terre, ça ravage tout. Mais quand bien même, nous-mêmes, nous verrions ainsi tout sur nous-mêmes, venir ainsi s'affronter contre ta foi,
Personne ne peut ainsi vaincre sur ta personne. Parce que tu as des fondations qui sont bien plus profondes que tous les immeubles et que toutes les bâtisses que les hommes ont construites. Quand bien même les World Trade Centers ainsi étaient construites, frères et sœurs, les fondations dépassent l'entendement. Parce qu'en dessous, il y avait même une gare souterraine, de trains, de métro, de magasins, de voitures. Et tout ça, effectivement, tout s'est effondré, mais les fondations sont restées. Et je me suis dit moi-même, lorsque j'étais avec mon bien-aimé frère, Jean Roland, n'est-ce pas, dans, bien sûr, l'année où les tours se sont effondrées, en 2011, nous étions juste 3 semaines avant devant ces 2 tours. Lui-même a pris une photo. Nous étions ainsi de l'autre côté dans le New Jersey, après avoir visité la Statue de la Liberté. Et j'étais tout seul, frère Jean Roland me prend en photo. Et on voit la photo. Je suis tout seul sur la grande place. Et les 2 tours sont là. Et je suis juste entre les 2. Et après, nous voyons tout cela. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais ces 2 tours qui ont été construites de fer, d'acier, de béton sont tombées. Et par la grâce de Dieu, nous demeurerons pour l'éternité. Car tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et toi, comme la parole est en toi, tu demeureras. Ce vieux corps disparaîtra, tout va passer. Il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Faire toutes les choses que l'homme a construites va disparaître. Et même si nous retrouvions l'arche de Noé, que nous puissions avoir ainsi des preuves tangibles, ça ne change rien. Nous croyons de toute façon que nous sommes ressuscités avec le Seigneur et nous n'avons pas besoin de preuves tangibles de ce type. Nous avons besoin simplement de nous appuyer avec foi, car il est écrit ici, « Il s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Amen. Remercions le Seigneur que si nous sommes aussi des constructeurs, aujourd'hui nous sommes au service du Seigneur, c'est nous qui ainsi sommes sollicités pour ainsi construire la maison du Dieu vivant. Tous les jours, le Seigneur y ajoute une partie. Nous sommes une partie, une pierre. C'est ainsi qu'alors, nous le disons, nous sommes des pierres vivantes. Et nous louons le Seigneur et nous disons, gloire soit rendue à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, les cailloux, eux, vont le faire, hein. Mais, frères et sœurs, nous sommes des pierres vivantes, amen, et dont nous avons été taillés dans le rocher, alléluia. Et ta parole est un marteau qui brise le roc. Et le Seigneur a même dit encore, ainsi, j'écrirai dans votre cœur, amen. Alléluia. Avec l'homme, il bâtit, avec son burin, mais lui, avec son doigt divin. Il écrit les tables de sa loi dans ton cœur, amen. Et il dit, c'est un sceau pour ta vie, amen. Merci, Seigneur. Que notre vie soit bâtie, frères et sœurs, sur le roc. Maintenant, il est dit, les hommes, même ceux qui se disaient être des hommes de Dieu, ont bâti, mais ils ont rejeté la pierre principale, qui était la pierre de l'angle. Quand le Seigneur est venu, ainsi il est venu parmi le peuple d'Israël pour les sauver, les délivrer. Et il a dit ainsi, je suis maintenant, selon l'Écriture, cette parole est accomplie. Je suis venu, Ésaïe 62, pour proclamer, amen, une année de jubilé. Frères et sœurs, le centre missionnaire de Krefeld, 50 ans. Et juste après cela, l'homme ainsi est repris. Gloire à Dieu. Le message a été clairement donné. C'est un message de grâce. C'est un message de délivrance. Amen. Prenons-le pour nous comme la dernière ligne droite, qui doit donner ainsi honneur au Seigneur, que nous partirons en vainqueurs, parce que nous allons continuer à bâtir notre vie sur la parole révélée. Nous n'avons pas besoin d'attendre un nouveau messager. Nous n'avons pas besoin d'attendre encore un homme de Dieu qui va ainsi surpasser tous les autres. Nous avons besoin que Jésus-Christ vienne maintenant, dans son Église, amener chacun à l'unité de la foi, à nous donner tous un même cœur, comme ils étaient à la Pentecôte. Là, le frère, il l'a dit tout à l'heure. Ils étaient d'un même cœur. Ils étaient réellement, oh, l'homme de Dieu, frère Branham a dit, non, ils n'étaient pas simplement d'un même accord, mais ils étaient d'un même cœur. Parce qu'un accord, ça peut être brisé. Les hommes politiques font des accords, et puis ils disent maintenant, c'est plus valable. Mais Dieu a dit, c'est valable pour l'éternité. La nouvelle alliance, et l'alliance par le sang, elle est valable éternellement. La loi était la première alliance, elle était bonne. Mais maintenant, la seconde alliance est supérieure. Alors, je vous en prie, frères et sœurs, ne bâtissez pas encore avec simplement des raisonnements. Ne soyez pas simplement, ne fais pas ci,
ne fais pas ça, ou fais ci, ou fais ça. Vivons, frères et sœurs, comme il a été écrit. Nous vivons. La parole est esprit et vie. Construisons les choses par l'Esprit de Dieu. Ne faisons pas les choses mécaniquement avec le raisonnement. Si je fais ci, Dieu me bénira. Certainement, il l'avait dit. Mais on ne fait pas ça simplement donnant. On le fait simplement, frères et sœurs, désintéressés à cause de lui. Et quand bien même nous n'aurions rien en retour sur des choses qui sont terrestres, nous l'aimerions peut-être même encore davantage. Parce que lui-même l'a dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Si quelqu'un dispose de grandes richesses, mais gloire à Dieu. Mais si quelqu'un peut dire, moi avec ce que j'ai, je suis heureux, gloire à Dieu. Que le Seigneur œuvre, frères et sœurs, comme il le veut. Il a eu des hommes d'affaires du plein évangile. C'est eux qui ont soutenu même le ministère de frère Branham. Lui-même a dit, je suis, disons, les plus proches de mes frères, ce sont eux. Mais à la fin, ils l'ont laissé. Lui-même, frères et sœurs, a été nourri. Bien sûr, le frère, Élie, a été nourri par des corbeaux. Mais frère Branham lui-même, quand il a été malade à l'hôpital, qu'il était blessé, c'est le Ku Klux Klan qui a payé toutes les... Et comme par hasard, ils étaient tous habillés en noir. Voyez, Dieu fait des choses extraordinaires, mais il prend soin, frères et sœurs. Ne mettons pas notre propre doigt ni notre propre touche. Ainsi, lisons dans Noé. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, lisons dans Noé. Dans les choses que nous devons saisir et comprendre aujourd'hui. L'homme de Dieu est parti, c'est très bien. Mais, frères et sœurs, pour l'instant, Dieu lui-même, il a amené son Église déjà. C'est un édifice glorieux. Hein. Nous ne pouvons pas mépriser la pierre d'angle, c'est Jésus-Christ. Mais nous savons que tout a été bâti sur un fondement. Maintenant, nous arrivons, frères et sœurs. Il faut que nous comprenions l'édifice religieux que Dieu bâtit. La pierre angulaire doit devenir la pierre de fête. Elle doit coiffer l'édifice, amen. C'est pour ça que ce qui a été au début doit devenir aussi à la fin. La pierre du scellement, amen. L'Église est scellée pour la gloire éternelle. C'est l'Église épouse. Amen. Cette Église épouse, c'est merveilleux. Nous allons pouvoir le dire tout à l'heure. Des fiancés vont se marier. Comment vont-ils bâtir leur maison? Comment leur foyer va-t-il être bâti? Selon la parole de Dieu. Ils vont, je dirais pour la mienne, elle va quitter la maison. Mais écoute, ma pauvre fille, tu te rends compte, parce que c'est le langage du monde, alors que c'est en fin de compte une brave fille, amen. Elle est riche, elle dispose du trésor divin. Tu es encore à la maison à ton âge? Oh oui, mais nous pouvons le dire, beaucoup resteront ainsi ici sur cette terre et nous partirons selon la promesse de Dieu parce qu'elle est restée aussi bibliquement fidèle au conseil de Dieu. Alors, à cela s'est amené d'autres choses qui fait que lorsqu'ils vont faire un, alors ce n'est plus nous qui avons la main mise. Ils formeront eux-mêmes leur propre foyer selon la parole de Dieu. Respectons ces choses. Et ça, ils vont bâtir un nouveau foyer selon ce que le Seigneur eux-mêmes vont accepter de lui comme étant celui qui dirigera en tant qu'éternel, en tant que bon berger, que ça soit lui qui les conduise. Amen. Nous, qu'est-ce que nous ferons? Nous pourrons qu'aider. C'est pour cela que nous allons le voir. Ce que nous faisons dans l'Église, c'est une seule chose. Ceux qui construisent selon ce que le bâtisseur a réglé, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent pouvoir permettre à toute l'Église d'être édifiée. Amen. Ce que nous faisons doit apporter ainsi un avantage réel dans toute l'Église. Nous ne construisons pas. Alors on va le voir comment ça se passe. Mais attendez, on va d'abord lire ici dans Genèse pour nous montrer que tu as, toi et moi, une tâche dans l'Église. Moi, je suis toujours simplement, moi, je suis frère et moi, je suis sœur, inspecteur des travaux finis. Il y a des gens comme ça, ils sont dans l'église et quand il y a des problèmes, ils disent « Oh, je te l'avais dit ». Peut-être tu l'avais dit, mais on ne t'a jamais entendu le dire si tu avais un problème. Si tu avais vu quelque chose, pourquoi tu n'as pas annoncé la chose? Tu as servi à quoi? À rien. Tu ne sers à rien. Inspecteur des travaux finis, c'est quand toutes les choses sont « Ah ». Mais à mon avis, ne jamais rien participer. Soyons rendus participants. Tous, nous devons être à la tâche.
Et si vous voulez qu'on retourne dans le livre d'Néhémie, vous allez voir comment ça s'est passé. Les reconstructions du muraille, tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde. Il y a eu des oppositions, l'histoire nous le dit, il y en a même qui ne voulaient pas. Ils ont même ainsi été en cours de cassation et tout ça pour dire non, il ne faut pas que ça se fasse et tout ça. Ils ont eu... Mais quand Dieu est à l'œuvre, quand bien même Frère Franck avait eu plus de 30 chefs d'accusation, hein, aucun n'a été retenu, amen. Alléluia, aucun. Mais si vous prenez M. Trump, alors lui, tout a été retenu. Tout a été retenu contre lui. Mais même dans toutes ces choses, frères et sœurs, comme nous ne faisons pas de politique, nous laissons à Dieu le soin de régler toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est des élections européennes. Chacun est libre de faire comme il veut. Pour nous, ce que nous faisons, c'est de nous entretenir de ce que Dieu nous donne comme conseil. Nous le savons très bien, l'Europe, de toute façon, bibliquement, doit reprendre de la force. Mais pas n'importe comment. Donc, bibliquement, nous sommes déjà avertis et nous sommes là simplement dans l'expectative d'attendre comment ça va se passer. Mais en attendant, Dieu ne nous demande pas, parce qu'il y a beaucoup trop de gens. Voyez, ils s'intéressent plus à l'actualité et ils essaient de comprendre tout en fonction de la prophétie, comment les choses se passent, la Russie et tout ça. Ils prennent toutes les... Pendant ce temps-là, ils ne se préparent pas. Ils essayent de se rassurer, d'expliquer les choses en prenant tous les événements prophétiques et en essayant d'y manipuler toutes ces choses, en y donnant des appréciations qui viennent d'autres hommes. Mais nous avons eu un ministère que Frère Franck lui-même a attesté, un ministère d'enseignement et un ministère prophétique. Nous avons eu tout, frères et sœurs. Et c'est décevant de voir que certains aujourd'hui ne trouvent pas dans ce que Dieu nous a donné la plénitude. Il semble que oui, mais ils cherchent toujours dans des choses sur lesquelles, malheureusement, il faut retourner encore en arrière et retourner à des choses que nous avons vomies. Non, jamais de la vie, frères et sœurs. Ce que nous avons reçu nous contente tellement que nous n'avons même plus envie de porter des regards, frères et sœurs, sur quelques interprétations ou toutes choses. Non, nous savons que tout nous a été donné parfaitement et que nous pouvons, comme le frère, il l'a dit tout à l'heure, parce que le ministère de Frère Franck nous a réellement touchés parce qu'il était biblique. Dans Genèse, chapitre 8, verset 20, il est écrit ici, « Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Amen. L'Éternel sentit une odeur agréable. Oh! Est-ce que nous pouvons le dire nous-mêmes, ce que nous faisons? Notre vie est-elle une odeur agréable à Dieu? Ou est-ce que ça sent mauvais? Je pourrais vous dire, la chose que Dieu vomit, c'est les tièdes. Alors, fût-on froid ou bouillant? Choisissons d'être bouillants. Choisissons d'être bouillants pour le Seigneur. Amen. Servons-le, frères et sœurs. Maintenant, c'est aujourd'hui encore dans notre cœur que doit résonner cette écriture. Maintenant, faites votre choix. Qui vous voulez servir? Amen. Seigneur, c'est toi que nous voulons servir. Et nous voulons ainsi bâtir des choses qui te sont agréables. Voilà pourquoi même dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que ce matin, nous sommes venus pour lui donner un culte qui lui est agréable. Qu'est-ce qu'il peut sentir, le Seigneur? Il va sentir à la fois vos parfums, ou il va sentir notre sueur? Non, il va sentir l'odeur du sang. Il voit l'odeur du sacrifice, amen. Et nous lui disons, Seigneur, agrée-nous ce matin, sous le sang rédempteur. Oh, nous l'avons chanté tout à l'heure, sous le sang, amen. Et même nous pouvons le dire, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Amen. Frères et sœurs, Noé lui-même a travaillé, il a utilisé les choses que Dieu... Cela fut agréable. Oh, combien alors pour nous, si nous n'avons pas d'arche à construire, si nous n'avons pas de tabernacle à construire, mais alors qu'est-ce que nous allons faire? Mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savons-nous pas que nous sommes l'œuvre de Dieu et que lui-même bâtit son œuvre à travers nos vies? Nous ne sommes rien, mais lui est tout pour nous. Alors, comment ça se passe? Mais c'est très simple. Tu seras comme Enoch, marchant avec son Dieu. Fut trouvé agréable, amen. Ne cherchons pas à vouloir produire des œuvres personnelles, car les œuvres des saints, Dieu les a préparées d'avance. C'est ce que Dieu veut trouver agréable.
Alors les dénominations, on les méprise et tout ça. Frères et sœurs, ce n'est pas ça. Pour nous, c'est un exemple. Nous le savons. Nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes agréés de Dieu parce que nous avons du succès, parce que nous avons ainsi les moyens financiers. On nous a même refusé des moyens financiers ici. Oui, on nous a dit, non, on ne peut pas vous prêter d'argent pour acheter la salle et tout. Bon, d'accord. Bon, par un autre biais, celui qui l'a acheté nous dit, maintenant, dans le fond, je continue à vous le louer. Bon. Mais gloire à Dieu, mais ça nous suffit, nous. Ça nous suffit. Au contraire, combien de temps ? 1, 2, 3, non, 6 ans. Bon, déjà, dans 6 ans, les choses auront peut-être encore bougé, n'est-ce pas ? Donc, nous remercions le Seigneur parce que nous n'avons pas besoin de nous approprier des richesses terrestres que l'homme peut dérober, puis ça pourrit. La seule chose qui ne pourrit pas, c'est l'or. On va dire, alors, achetons de l'or. Oui, la Bible dit, achetez de l'or. Et laissons le Seigneur éprouver si c'est de l'or. Sachant que l'or que nous avons, c'est le trésor que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Alors nous voulons demander au Seigneur aussi que les choses que nous faisons, ce que nous pouvons lui offrir ce matin, lui soient agréables. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons dans notre vie, si nous voyons que ce sont des choses mélangées, des choses sur lesquelles ainsi nous y avons fait ainsi un amalgame, ça ne pourra jamais tenir. Car si vous voulez faire l'exemple, faites-le encore, mettez du plâtre sur une jambe de bois, qu'est-ce que ça fera ? Ça ne tiendra pas. Ce n'est pas possible. Soyons reconnaissants à Dieu. Choisissons le camp des braves. Choisissons le camp de ceux qui ont dit « Oui, Seigneur, dorénavant, je serai ainsi de celui qui construit selon les ordres du bâtisseur. » Amen. Et donc, dans le cas présent, même si je sens et je vois que certaines choses devraient être pour moi, ce n'est pas mes goûts, ce ne sont pas mes aspirations qui doivent tenir aujourd'hui. C'est, Seigneur, ce que toi, tu as prévu. Amen. Et ayons, c'est vrai, des pensées ainsi. Comme disait un frère des années, « Oh, toi, son frère Hervé, toi, tu as déjà 26 ans, 27 ans, même 28 ans presque. Oui. Bon. Enfin bref, il m'avait déjà dit pour moi, de toute façon, non, le Seigneur viendra, tu ne seras pas marié ni quoi. » Bon, écoutez, Monique est là et les 4 enfants sont là aussi. Hein. L'homme a des pensées. Il y a des pensées comme ça. Enfin, n'ayons pas de pensées personnelles. N'ayons pas autre chose que la pensée d'accomplir. Le plan du salut, le plan de Dieu est merveilleux. Laissons-le lui-même travailler maintenant. C'est le temps final. Laissez vos vies et ma vie à lui. Seigneur, maintenant, tout ce qui a pu être un peu de plâtre de ceci, tout du maquillage. Seigneur, un coup de Karcher, nettoie la façade. Il faut que ça soit ta gloire qui soit reflétée aujourd'hui. Arrêtons d'être des simulacres. Soyons de véritables fils et filles de Dieu qui réellement travaillent pour lui. Alors, dans l'église, qu'est-ce que tu as à faire ? Mais Dieu doit te le montrer clairement, amen, comme il a appelé. Parce que c'est ça. Comment est-ce que Dieu construit dans son église ? Il a des architectes. Mais les architectes, dans sa maison, ce sont ceux qu'il a envoyés, les prédicateurs. C'est eux, frères et sœurs. Amen. Ils prêchent la parole selon le ministère qu'il leur a donné. Et les enfants de Dieu peuvent être au bénéfice d'avoir des dons de l'esprit aussi. Ils peuvent avoir simplement le désir d'y apporter ainsi une contribution d'une manière ou d'une autre. Mais que tout se fasse dans l'harmonie, dans la joie et dans l'ordre. Dieu a établi des diacres, il a établi ainsi des évêques, il a établi... dans sa maison, c'est merveilleux. Voilà pourquoi nous voulons dire maintenant, dans la maison que nous voulons habiter, ça doit être la maison que Dieu a identifiée à travers David. Moi, réellement, je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Parce que, comme l'Écriture le dit dans le psaume 27 aussi, parce que moi, mon désir, c'est d'habiter tous les jours dans la maison de Dieu. Amen. C'est vrai, nos maisons nous fatiguent maintenant. Hein. Nous sommes contents, après la journée, de venir, d'avoir notre chez-soi, d'avoir ainsi notre endroit pour manger, pour nous reposer. Des fois, je vous dis, le soir, quand je me repose, je me suis dit, Seigneur, je peux poser la tête sur l'oreiller. Oh, enfin. Mais toi, Seigneur, tu n'avais même pas un endroit pour poser ta tête. Tu n'avais pas forcément toutes les commodités, mais moi, j'ai tout. Le matin, je me lève, le linge est propre. Le petit déjeuner est même prêt. Mais qu'est-ce que j'ai à me plaindre ? Alors, je suis heureux quand ma vie, amen, reconnaît que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frères et sœurs, ne travaillons pas pour notre cause personnelle. Ça ne sert de rien. Le frère l'a dit aussi, je crois. Il a parlé de château.
des châteaux en Espagne. De toute façon, n'y allez plus là-bas, il fait trop chaud. N'y allez pas aux États-Unis, ils crament aussi, partout. Enfin, ça, il n'y a qu'un seul endroit, un lieu sur lequel nous trouvons l'air conditionné. C'est dans la maison de Dieu, amen. Son doux esprit vient sur nous et nous rafraîchit, amen. Tu vas dire, mais ça, ce sont des choses. Ouais. Mais c'est les réalités. C'est parce que l'ennemi veut nous faire nier ces choses. À cause des tracas de la vie, il essaye de nous coller toujours toutes sortes de choses qui nous influencent pour ne pas confesser la vérité. Et pour remercier Dieu, nous sommes tellement pris avec les choses de ce monde que ça étouffe, frères et sœurs. Le fait que nous pouvons le dire, je ne suis pas du monde, amen, mais je suis au milieu du monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et même toutes ces choses que je vis sur la terre ne sont que temporaires. Et nous sommes heureux parce que notre véritable habitation, c'est d'être dans la maison de Dieu tous les jours. Lui-même qui dresse une table devant mes adversaires, qui la remplit de mets succulents. Amen. Faisons de l'Éternel nos délices ce matin. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. Si je fais de l'Éternel mes délices, ce que mon cœur va demander ne sont pas des choses éphémères. Nous allons demander comme l'apôtre Paul, qui lui-même dans ses prières n'a jamais dit « Je te prie Seigneur, rends-les riches ». Donne-leur ainsi du pouvoir pour pouvoir dominer simplement sur les autres, qu'ils aient de l'autorité, pour qu'ils dirigent les affaires du monde. Non, il a dit, je prie pour qu'ils aient un esprit de révélation. Oh Dieu, je t'implore pour que l'esprit de la sagesse, amen, que les vertus de Christ soient en nous, amen. C'est pour ça que nous sommes heureux que dans la maison de Dieu, là où nous bâtissons, frères et sœurs, nous devons bâtir dans l'amour de Dieu. Dans l'amour du Seigneur, nous devons être conscients qu'en tant que bâtisseurs, le Seigneur n'a jamais voulu bâtir ainsi quelque chose où il y a du désordre. Dans la maison de Dieu, c'est ordonné, amen. Que Dieu nous vienne en aide pour ordonner nos vies. Que dans nos propres maisons, qui sommes nous-mêmes une partie de ce temple, nous puissions dire, Seigneur, viens faire du ménage. Alléluia, viens nous accorder la grâce. Continuons, chapitre 12, verset 7, où il est dit ici, l'Éternel apparut à Abraham et il dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il se leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Béthel. Il dressa sa tente à Béthel. À l'est, il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, il marche. Alléluia. Nous marchons de victoire en victoire. C'est ça ce qui est important, frères et sœurs. Ce que nous voyons aujourd'hui dans notre vie doit être conforme à l'image de ceux qui ont marché avant nous. Ils n'ont pas regardé à eux-mêmes, Hébreux 10, ils n'ont pas regardé à eux-mêmes. Malgré que toute apparence était contre eux, ils ont cru. Amen. Nous aussi, frères et sœurs, croyons de tout notre cœur. En tout cas, je suis heureux que tous ceux qui sont impliqués dans leur vie chrétienne doivent aussi offrir au Seigneur les louanges et l'adoration. La forme était comme cela, on offrait, on bâtissait un autel, amen. Comme nous le voyons, Élie lui-même est venu, il a rebâti l'autel. Élie, pour notre temps, a rebâti l'autel aussi, amen. Pourquoi ? Pour que nous puissions rentrer à nouveau dans la véritable adoration. Amen. L'adoration sous le sang de l'expiation, amen. Après l'ouverture des 7 sceaux, frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ a éclaté, amen. Dans sa magnificence, tout le plan de salut est devenu tellement lumineux que nous ne pouvons pas faire autre chose que comme les 24 vieillards et puis tous ceux qui étaient autour du trône. Amen. Ils disaient, digne est l'agneau. Et ils se sont abaissés. Amen. Oh, frères et sœurs, humilions-nous sous la main puissante de Dieu ce matin. Remercions-le. Que nous puissions lui apporter louange, adoration. Parce qu'un chrétien qui travaille pour le Seigneur, il est satisfait. Si nous sommes insatisfaits, c'est que nous servons les hommes. Mais si nous servons Dieu, nous lui disons honneur et majesté. Et comme le disait Frère Rousse, dernièrement aussi dans l'introduction du message, nous ne remercions pas assez le Seigneur. Nous sommes plus prêts des fois à dire aux gens, ah merci, dans la journée, regardez le nombre de fois vous dites, ah merci, vous allez acheter quelque chose, merci, merci, ah merci. On dit, oh excusez-moi, pardonnez-moi. Hein. Mais devant Dieu, qu'est-ce que nous faisons ? Combien de fois nous le remercions ?
Alors que la Bible le dit. Oui, mais alors, si mon frère, il a péché contre moi, dois-je lui pardonner 7 fois? Non, 77 fois, 7 fois, amen. Frères et sœurs, ne soyons pas ainsi vraiment manquants de reconnaissance devant notre Dieu, parce que notre Dieu, vraiment, nous accorde tellement de grâce à le voir agir dans notre vie. Alors, verset au chapitre 33, encore une fois, regardez, ça c'est dans le temps où ils offraient, vous savez, les hommes eux-mêmes, ils allaient faire des hauts lieux. Dieu n'a jamais souhaité ces choses-là. Vous avez ici à Lyon, Fourvière, c'est un haut lieu. Il y a la Vierge Marie, il y a ces choses-là. Bon, nous n'avons pas besoin d'élever des choses de nous-mêmes. Mais comme je l'ai dit, je le répète, et j'aime cela, ça me fait du bien. La louange, oui, la véritable louange qui sort du cœur est plus belle que le chant matinal des oiseaux. Un croyant doit réellement exprimer sa reconnaissance. Amen. Que tout ce qu'il fait, que le Seigneur conduise dans sa vie, est bon pour lui. Toutes choses ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ben alors dans ce cas-là, reconnaissons-le comme tel et remercions-le qu'il puisse être ainsi cette réalité dans notre vie. Donc, Genèse chapitre 33, on va essayer de lire quelques versets. 33, verset 17 encore, où il est écrit. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi l'on a donné à cet endroit le nom de Sukkot. Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, qui est dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville à son arrivée de Pataram. Il acheta au fils de Hamor, près de Sichem, la pièce de terre où il avait dressé sa tente pour 100 késitas. Il y plaça un autel qu'il appela El Eloé Israël. Amen. Frères et sœurs, tout ce que nous avons ici-bas, Dieu a accordé des enfants, nous les remettons à lui. Nous avons des biens personnels, nous les remettons à lui. Ah, nous ne sommes pas simplement avec l'esprit religieux, j'ai vu. Il y avait là-bas, du côté de Sète, là, dans le sud de la France, hein, il y a la fête des bateaux et il y a un curé qui vient, il bénit tous les bateaux. Non, frères et sœurs, ce n'est pas de la superstition que nous voulons. Nous voulons vraiment que Dieu bénisse, parce que nous lui consacrons les choses même qu'il nous ont données. Nos enfants ne nous sont pas donnés pour qu'ils soient notre appartenance, ce sont les enfants que nous présentons au Seigneur. Ainsi, les enfants ne nous sont que donnés encore et nous pensons qu'ils puissent être devant le Seigneur agréés pour qu'ils puissent connaître aussi, alléluia, une véritable conversion. Et si ça ne l'est pas encore, nous lui faisons confiance, amen. Donc pour les choses terrestres, tout ce que nous pouvons faire, même ça, frères et sœurs, consacrons-le au Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Regardez maintenant un exemple contraire. Quand un homme n'est pas converti, et nous avons là ici dans l'Exode, Joseph, on le connaît bien, Joseph. Eh oui, Joseph est un type de Christ. Amen. Mais vous savez, nous l'avons même entendu, que tous les types humains, tous les hommes qui ont représenté ces types, ils ont tous commis une erreur. Tous. Il est dit même à Abraham, quand lui-même, il a pu dire ainsi à ses fils, allez en Égypte là-bas, mais ne dites pas que vous êtes des bergers. C'est vraiment pas une chose à dire, hein. Ce que Dieu a fait de toi, tu dois le dire. Et nous sommes des bergers. Bon, donc, il y avait ça. Joseph lui-même. La chose qu'il y a, c'est que Joseph même, il était beau de visage, hein. Mais dans la chose essentielle de ce que Jésus-Christ lui-même a pu manifester à travers sa mort expiatoire, et c'est qu'il n'avait même pas ainsi un regard que nous pouvions porter. Les regards sur lui, c'était dédaigneux. Mais Joseph est resté joli jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais il était un type des choses qui devaient arriver. Donc, ne regardez pas dans les types les hommes parfaits. Regardez à Dieu qui est parfait. L'homme est faillible, vous trouverez forcément des choses qui vont vous déplaire. Aujourd'hui, il avait une tête qui ne me revenait pas. Oui, ben, et alors, mais est-ce que tu peux considérer que même dans les jours où les choses ne vont pas, que l'amour de Dieu peut aussi se manifester? Ben voilà, parce que si tu vois que ça ne va pas, alors ben, tu dis, ben, ça ne va pas. Alors je prie, amen. Je prie et je demande à Dieu qu'il accorde sa grâce. Est-ce que vous croyez que tout va bien pour nous? Est-ce que vous croyez que tous les jours ça va bien? Non, Monique me dit tout à l'heure, prends le téléphone, j'ai mal au dos. T'as mal au dos? J'ai mal au dos, amen. Ça, c'est le lot des humains. Hein.
Mais nous comptons alors, dire, bénis-la, amen. Accorde-lui ton aide. Alors Joseph, il est dit ici dans Exode chapitre 1, regardez bien, dans Exode chapitre 1, voici les noms. Ah non, c'est chapitre 1, verset 11. Regardez. Alors, on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, Python et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait, et on eut de l'adversion pour les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Joseph lui-même, et nous le voyons dans le Nouveau Testament, Paul lui-même, était un homme qui a dit qu'il avait été, bien sûr, à l'extrême, pour combattre les enfants de Dieu. Voyez-vous, quand on n'est pas converti, tout ce que l'on fait est voué à la destruction. Mais quand notre vie a été changée, tout ce que nous faisons est une chose que Dieu permet pour bâtir pour l'éternité. Et ça, ce que le Seigneur fait en nous, c'est pour l'éternité. Mais tout ce que nous faisons pour les choses terrestres, c'est voué à la destruction. La promesse, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Les choses anciennes auront disparu. Amen. Joseph lui-même a été au service de Pharaon à bâtir des villes. Voyez-vous, bâtir des villes qui ne servent de rien. Parce que qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? À part quelques pyramides encore, puis encore en plus, on les a déjà pas mal ainsi amochées, hein? Mais il ne reste rien. Mais, frère et sœurs, quand un homme change, amen. Alors Paul lui-même, qui était un destructeur, pensant qu'il bâtissait pour le Seigneur, et il croyait servir Dieu, même certains offrent en sacrifice des hommes, des humains, pensant rendre un culte à Dieu. Et ça, mais il fut rendu, amen, obéissant, pour que Dieu lui-même lui transmette, amen, ainsi réellement son ordre de mission. Oh, que Dieu soit remercié. Frères et sœurs, quand nous sommes réellement à notre Dieu, c'est lui qui bâtit en nous quelque chose sur lequel, nous le savons, cela est durable. Lui-même l'a dit, son royaume qu'il établira sera stable et durable. Amen. Avec lui, frères et sœurs, ne craignons pas la destruction. Mais Jésus a pu dire, mais même si vous détruisez le temple, moi je le ressusciterai. Amen. Alors même, nous le croyons sincèrement du fond du cœur, ne craignez pas celui qui peut faire périr le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme. Car l'âme qui pêche est l'âme qui mourra. Et quand bien même nous mourrions dans ce corps, et le frère l'a dit, nous avons la promesse d'un printemps, nous avons la promesse d'une résurrection, nous avons la promesse de nouveaux corps, nous avons la promesse d'un nouveau lieu d'habitation, nous avons la promesse, oh là là, frères et sœurs, de pouvoir régner avec lui. Amen. Tout ce que Dieu fait est valable, frères et sœurs. Mais ce n'est plus nous alors qui avons quoi que ce soit à penser que nous aurions ainsi à y avoir un quelconque mérite. Alors, remercions le Seigneur. Lisons encore une ou deux passages. Ah oui, je veux lire ça. 1 Corinthiens 3,12. Oui, 1 Corinthiens 3,12. 1 Corinthiens 3,12. Il est écrit ici aussi, oh, ça c'est vrai, verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia! Je vous ai dit, nous sommes de ceux qui avons part à la construction. Oh, mais j'ai honte d'être ouvrier. Mais moi, je n'ai pas honte d'être ouvrier avec Dieu. Amen. Je suis même très heureux. Encore en plus, je vais te donner un petit plus. Toi et moi, nous sommes des OS, des ouvriers spécialisés. Eh oui. On est spécialisés dans une chose, connaître l'amour de Dieu et le répandre. Alors il est dit, évidemment on aurait pu dire aussi, celui qui, voilà, ainsi ce n'est pas celui qui plante, mais qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte.
J'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Amen. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, aujourd'hui le temps n'est pas que chacun fasse comme il l'entend. C'est le temps maintenant devenu d'être réellement comme du temps où les pierres du temple ont été assemblées. Ça va se faire sans cri. Ça va se faire, frères et sœurs, d'une telle manière. Ça va être long. Avec le Seigneur, un instant. 1 heure, c'est comme 1000 ans. Un jour, c'est comme 1000 ans. Le temps est court. Mais lisons. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, c'est ça les matériaux de Dieu, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. C'est l'histoire des 3 petits cochons. Ah oui. Un de tes gamins, voyez ça. Le loup est venu et puis, avec son souffle. Mais quand c'était la maison de Pierre, il ne pouvait pas. Alors il a essayé de rentrer par la cheminée. Et ça, l'ennemi essaiera de rentrer par tous les moyens. Mais mon ancre est à l'abri. Amen. Dieu nous a accordé notre fondement. Repose solidement. Alléluia. Que peut-il nous arriver? Seul Dieu a autorité sur nous. Et l'ennemi n'a pas autorité. Or, si quelqu'un bâtit sur un fondement avec de l'or, de l'argent, ainsi de suite, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Amen. Ne craignons pas alors le feu de l'esprit qui va venir, parce que quand ça va venir, ça ne va pas te consumer. L'œuvre ne viendra que attester que ce feu-là est en relation directe avec ce qu'il est venu chercher et purifier, sa parole. Dieu ne vient pas chercher une église ainsi bâtie des hommes, il vient chercher l'église, l'épouse parole. Alors, car il est dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Oh, j'ose pas le dire parce que seul Dieu est saint, mais il dit que c'est lui qui nous sanctifie. Donc vous n'êtes pas ici, premièrement, quand on est venu ici, ce n'est pas des saints, mais c'est Dieu qui est saint, qui nous rend saints. Amen. Voilà pourquoi nous l'avons chanté, je l'ai entendu. Quand les saints entreront, amen. Oh, que Dieu soit remercié. Même les cantiques chantés reviennent à mon cœur. Chaque parole doit s'aligner et réellement, frères et sœurs, s'entrelacer. Il n'y a pas simplement dans un culte une parole qui est là et puis aller dans un contexte l'autre. Et puis non, tout est en harmonie. Nous sommes heureux. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Hébreux 8, 3, 5, vite fait. Oh, encore 5 minutes. Excusez-moi, mais enfin. Non, on va pas s'excuser pour lire une écriture. Non. Pour le temps qu'on prend, mais pas pour la lecture d'une écriture. Non, on ne va pas s'excuser pour ça. Et comme disait souvent notre bien frère Franck, non, et encore non. Amen. Ah, cet homme va nous rester, frères et sœurs. Dans notre cœur, nous aurons, je crois, dans notre marche chrétienne, nous allons avoir de beaux souvenirs qui vont nous générer ainsi en nous. Dans cette espérance, nous aurons de l'encouragement, frères et sœurs. Nous ne pourrons pas oublier, vous savez que je ne peux pas oublier que c'est là que Monique et moi, nous nous sommes présentés, amen, devant l'autel. Ah, que tous ces moments, j'ai connu les 20 ans, j'ai connu les 40 ans et j'ai connu les 50 ans de Krefeld. C'est beau quand même, hein? Mais à côté de ce qu'on va connaître, mais c'est déjà pas mal. Et quand j'y repense, je me dis encouragement. Tu te souviens, Frère Billy, quand on avait été tous les deux, quel week-end nous avions passé béni là-bas? Nous avons plein de souvenirs là-bas. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est la joie. C'est la joie et on est heureux que le Seigneur nous ait donné
tant de merveilleuses choses. Amen. Hébreux 8, 3, et il est écrit ici, « Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti, quand il allait construire le tabernacle, « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Amen. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Et si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu a dit ces jours, les choses, voici les jours viennent, dit le Seigneur, je conclurai une alliance, ainsi de suite. Amen. Verset 13. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Amen. Donc, c'est important ici, il est dit. Voilà. Fondé sur de meilleures promesses. Amen. Frères et sœurs, le temps que nous avons aujourd'hui est déjà béni. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est rien à comparer de la gloire qui va venir. Donc tout ce que nous avons ici, que nous pouvons partager ensemble, déjà, ce sont des prémices. Rappelez-vous comment dans les fêtes de l'Éternel, il y avait cette fête de la gerbe agitée. Amen. Qui étaient les prémices de la récolte. Alléluia. Et ce matin, en tant que croyants, frères et sœurs, nous pouvons nous-mêmes, non pas être agités de nous-mêmes, mais agitons avec foi. Amen. Ces gerbes qui annoncent, frères et sœurs, alléluia, la gloire, parce que les promesses qui ont été formulées sont encore plus grandes et meilleures pour nous. Celles que nous avons déjà ici-bas sont tout à fait suffisantes, mais celles qui concernent la gloire qui doit venir, mais nous pouvons le dire, Seigneur, c'est oui, amen. Parce que nous voulons ainsi réellement entrer dans la promesse de Dieu, qu'enfin nous soyons libres de nos cœurs de mort. Ainsi nous pourrons le dire, ô mort, où est ton aiguillon ? Il y a encore des choses mortelles ici, mais ainsi bientôt les choses seront changées. Ainsi donc, frères et sœurs, nous le voyons ici, si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu d'en chercher une seconde. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Amen. Et nous avons aussi des promesses glorieuses. Alors, nous voulons nous aussi continuer sur ce que nous avons eu à entendre dans ce ministère que nous avons prophétique, et ensuite de notre frère serviteur, fidèle et prudent. Continuons, s'il vous plaît. Que notre maison continue à grandir selon le conseil de Dieu. Tout ce qui est ajouté ou que nous voulons retrancher, que Dieu l'élimine. Que nous fassions tout selon le modèle de Dieu. Le modèle nous a été donné, prêché. Accordons-nous la grâce de nous attentionner à pouvoir ne pas nous entendre dire cette question, quelle maison vous êtes en train de me bâtir? Non, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Et si nous sommes les fils de Dieu, l'édifice, alors laissons le Seigneur bâtir en nous une maison sainte, qu'il agrée et qu'il pourra présenter en disant, voici, ce n'est pas simplement mon œuvre, c'est le chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, frères et sœurs, qui sera présenté et qui sera ainsi la gloire de notre Dieu. Réjouissons-nous, frères et sœurs, en toutes choses, car nous pouvons ainsi le croire. Et nous terminons Éphésiens 4, parce que, encore une fois, ce que nous faisons nous-mêmes ici, ce matin, n'a pas d'autre vocation que d'accorder à chacun cette assurance dans son cœur que le Seigneur l'a appelé, alléluia, à sa suite. Et qu'en tant que roi des rois, nous le disons, nous sommes fiers d'être tes sujets. Amen. Le frère l'a dit aussi tout à l'heure, il a parlé que les hommes meurent comme des princes. C'est vrai? Je ne sais pas, mais comment ça se fait? Mais parce que quand votre cœur est désireux d'entendre les choses de Dieu, le Seigneur les place en vous comme une semence. Si vous êtes ainsi, simplement là, intéressé sans vous approfondir, les choses passent au-dessus de vous.
Et accordons-nous la grâce de laisser réellement chaque parole de Dieu être une semence. Amen. Elle tombe dans une bonne terre. Elle va fructifier. Amen. Ainsi, nous sommes heureux. Pour cela que le Seigneur fidèlement nous le dise ici. Mais il est écrit, de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement. Amen. Alors ne disons pas, oh, là il y a un ménisque. Oui, mais le ménisque, on peut l'enlever. On peut vivre sans le ménisque, oui, puis après tu boites. On peut enlever la télé... Non, frères et sœurs, le corps doit être entier. Tout le monde doit être à son poste, car nous sommes tous indispensables dans le corps. Hein. Nous sommes tous indispensables. Jointures, toutes les petites pièces, les petits osselets, aussi les tout petits os. Ils sont importants, amen. Tout est important. Et il dit, toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tirent son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. C'est pour terminer, pour vous dire. Bâtisseur, construction, édification. Parce que ce qui se construit doit avoir un achèvement. L'homme est le spécialiste de pouvoir ne pas achever des choses qu'il a commencées. Il y a des choses qu'il arrive à faire, mais avec le temps, ça passe. Mais ce que Dieu lui fait, aujourd'hui, il est en train d'achever son œuvre. Comprenons la chose, nous sommes arrivés à la fin. C'est le temps de l'achèvement. Ô Dieu, achève ton œuvre que tu as commencée avec moi. Et Paul l'a dit à Timothée. Timothée, ainsi dans la première et dans la deuxième épître, au début, premier chapitre, le dépôt, Dieu a le pouvoir de le revigorer, de pouvoir lui redonner vie. Toutes les paroles que nous avons dans notre cœur, le Seigneur va la visiter. Attendons-nous à lui, que toute parole que nous avons reçue, qui a été déposée en nous, le Seigneur a le pouvoir maintenant encore de le ranimer pleinement, ainsi avec force, pour que nous puissions être maintenant dans cet achèvement. Ainsi, le Seigneur a bâti, il a construit, il a réellement édifié toutes choses, de telle manière que sur la révélation, l'Église est arrivée maintenant à sa maturité. Elle arrive à la fin. Alors, nous remercions le Seigneur que nous puissions continuer à travailler avec crainte et tremblement à notre salut et que nous puissions le laisser lui-même achever son œuvre. Mais continuons d'être fidèles. Continuons, frères et sœurs, servons le Seigneur de tout notre cœur. Ne disons pas que nous sommes inutiles, que nous ne servons à rien. Nous servons, frères et sœurs, parce que nous avons tous, comme il est écrit ici, les jointures, les petites choses. Tout le monde a un rôle important. Donc le temps, frères et sœurs, c'est que nous nous laissions ainsi achever. Et c'est pour ça que nous arrivons maintenant dans le temps où le frère l'a dit, il a fait sa part, le Seigneur va le faire. Laissons-nous disposer. Et si quelqu'un pense qu'il a besoin encore d'avoir la conviction que dans son cœur, la maison est toujours en construction, amen, consultez le Seigneur maintenant. Et frères et sœurs, il y a des constructions, c'est vrai, il y a des gens qui ont bâti, puis d'un seul coup, celui qui construisait, il a fait faillite. Et on voit des fois des maisons rester comme ça, c'est inachevé. Dans l'œuvre de Dieu ne sera jamais inachevée. Il n'y a pas de faillite dans ta vie. Ça, c'est l'ennemi qui t'a dit, c'est la faillite. Ta vie, c'est fini. Tu as vu ça, comment c'est terrible, il reste que les murs, il y a le toit, mais c'est pas vrai, c'est le diable. Si le Seigneur a commencé une œuvre avec toi, il n'y a pas de faillite. Et si tu te sens en faillite, rappelle le Seigneur. Lui, il est le spécialiste, amen, des travaux finis, alléluia. Alors remercions-le de tout notre cœur. Levons-nous et nous allons chanter un cantique et nous allons nous séparer. Nous avons dépassé déjà un peu le temps.